pour cette fois, on va faire les choses bien. On va ensemble revoir l'Agada. J'ai donné à chacun le livre, c'est les mêmes pages. Donc quand on dit le nom des numéros de pages, moi je m'aide aussi avec une Agada. Ça s'appelle Agada chez le Pessah avec les coutumes et les raisons. Donc il y a ici des raisons. On va voir si j'ai le temps avec vous de regarder tout ça. Et j'ai même une autre Agada que je me suis pris pour inspiration. C'est une Agada qui a été faite à l'école il y a quelques années par mon fils Michael. Ah ouais. Alors petite dédicace à Michael. Où dedans il y a aussi des trucs intéressants avec des coutumes, des explications et tout. Donc tout ça ensemble. L'idée c'est vraiment de prendre le temps ce soir, de s'arrêter. Et je pense que pour moi, je trouve que le kiff, c'est que de prendre le temps de réfléchir un peu à Pessah aujourd'hui, quand on est vraiment 10 jours avant Pessah, c'est magnifique parce que quand on arrive au Seder, ça ne va pas être la première fois qu'on lit le texte. Ça va être un texte qu'on est déjà familier, qu'on connaît. Et pas qu'on l'a lu l'année dernière, quand l'année dernière on était aussi occupé. C'est qu'on a pris le temps de lire. Alors évidemment, on va essayer quand même de respecter l'horaire. Là, il est 8h15. On va essayer d'aller maximum 9h15. Idéalement même 9h, 9h10 parce que, grâce à Dieu... les journées sont courtes. Voilà, les journées, c'est 5h du matin ou 5h30, enfin dépendamment les journées, mais non-stop. Alors moi je commence au début, ok. L'idée ça serait vraiment si on peut, de la première page à la dernière page, il y a des passages qu'on peut faire un peu plus longuement, un peu moins longuement. En tout cas dans ce livre, de 0 à 16, ça parle un peu de la préparation de Pessah. Bon, tout le monde connaît c'est quoi la préparation de Pessah. Numéro 1, nettoyer la maison du Hametz. Alors nettoyer la maison du Hametz, c'est pas le ménage du printemps comme ils disent. Rien à voir. Si tu as de la poussière chez toi, c'est pas un problème. C'est vraiment le Hametz. Donc tout endroit où tu peux avoir du Hametz, tu dois nettoyer. Et la raison pourquoi on n'a pas le droit d'avoir du Hametz, pourquoi? Franchement, l'orgueil. L'humilité. Voilà, mais il n'y a pas vraiment de raison en fait. Pourquoi moi, si j'ai un bout de pain dans un placard, ça va m'affecter mon orgueil? Donc l'orgueil, c'est symbolique. C'est plus que symbolique, c'est la raison, c'est la signification spirituelle. J'aime pas trop moi ce mot symbolique. Je sais pas ce qu'il veut dire. C'est quoi la définition de symbolique? Un symbole. Ça veut dire que tu as un truc, ça représente quelque chose. Ok. Mais dans la Torah, c'est plus que symbolique parce que tu représentes quelque chose avec la matzah. Tu aurais pu représenter alors demain. S'il serait parti d'Égypte avec des boblis, on aurait représenté avec des boblis. C'est pas juste une représentation. C'est toute la fête de Pessah, elle est là pour une raison. Ok, j'ai une suggestion. Ouais. C'est l'aspect physique d'une réalité spirituelle. Voilà. C'est tout. Vous pouvez rentrer chez vous. Toi, tu es sorti d'Égypte. Ok. On a quelqu'un qui est sorti d'Égypte. Ah voilà. Là, comment tu as dit? L'aspect physique d'une réalité spirituelle. Et pourquoi c'est important qu'une réalité spirituelle soit physique? C'est un de mes profs de l'université, ça date de moi. Sérieux? C'est lui qui avait... Pourquoi c'est important? Je prends pas le crédit. L'aspect physique d'une réalité spirituelle. Ça permet de matérialiser, de concrétiser plutôt. Ça peut être concrétisé, mais c'est ça. C'est qu'en vérité, au moment où Dieu il est descendu sur le mont Sinaï pour donner la Torah, c'est à ce moment-là qu'il a décidé que tout ce qui existe spirituellement doit avoir une représentation et une expression physique. Tout simplement. Si tu aimes quelqu'un, tu vas lui offrir un cadeau. Donc offrir un cadeau, c'est symbolique. C'est plus que symbolique. C'est l'expression physique d'une réalité émotionnelle. Expression physique ou matérielle? Ou expression matérielle d'une réalité émotionnelle. Ouais. Dans le cas d'un cadeau, par exemple. Dans le cas de la Torah, quand on parle d'une mitzvah, qui veut dire une connexion, c'est-à-dire une action physique, mais cette action, elle n'est pas seulement un symbole, mais elle a une... c'est l'expression. C'est l'expression ou la réalisation de quelque chose de spirituel qui se réalise à travers le physique. Donc, c'est ramener ça. C'est comme si j'ai une idée maintenant et je vais faire un film. Le film, c'est pas juste symbolique,
c'est l'expression de mon idée. Sauf que mon idée au début a été dans ma tête, maintenant je l'ai mis en film. Qu'est-ce qui est mieux? D'un côté, dans ma tête, c'est mieux. Parce que ça remplit la poche. D'un côté, dans ma tête, c'est mieux parce que jamais un film, il va vraiment aller représenter. Mais d'un autre côté, le film, c'est comme ça que tu l'exprimes. Sinon, ça reste dans ta tête, ça sert à rien. Tu peux avoir tout dans ta tête, et tu vas rien gagner. Donc, c'est vraiment comme ça dans la Torah. D'un côté, le spirituel, c'est toujours plus haut que le matériel. Oui, mais si ça reste spirituel, t'as tout perdu, ça sert à rien. Spirituel, ça sert à rien. Tu vas me dire comment ça sert à rien spirituel? C'est le plus important. Non. Hachem, il dit, spirituel, ça sert à rien. Enfin, pas à rien, mais prenez au deuxième degré. Et ça, c'est écrit dans un mamar très intéressant, le premier mamar que le rabbi a donné, Bati Degani. Il dit là-bas un chidouche, c'est-à-dire quelque chose de nouveauté incroyable. Il dit que t'as A et Z. Disons, A c'est Hachem, et la lumière d'Hachem elle descend, donc tu as les mondes spirituels qui sont très forts, et ça descend, et après Z c'est notre monde, où c'est physique. Ok, la Kabbalah elle nous dit, pour aller du spirituel au physique, tu as besoin de traverser des transformations sur transformations sur transformations, et chaque transformation ça voile un petit peu la spiritualité, jusqu'à que cette spiritualité elle est tellement voilée qu'on la voit plus, et là tu peux créer un truc physique. Et ce truc physique, il a l'air indépendant, alors qu'en fait, c'est rien, c'est juste le A à Z, c'est juste un enchaînement de trucs. Et là-bas, dans le Mamar, le Rabbi dit quoi? Que si tu compares la lumière qui est dans B, par exemple, c'est-à-dire au milieu de la transition, ça, c'est une diminution de lumière. Parce que quand tu es à A, chaque fois que tu descends, ça diminue, donc ça diminue. Même le niveau le plus haut, c'est une diminution. C'est comme tu prends une lumière. Alors tu éclaires, plus tu t'éloignes de la lumière, moins c'est éclairé. Ça diminue. À l'exception de dès que ça arrive au dernier niveau c'est le monde. Et là c'est plus une diminution de niveau, c'est au contraire, c'est la réalisation de ça qui est là, donc c'est le but de tout et donc ça c'est le plus important. Je ne sais pas si vous avez compris l'idée, mais tu comprends l'idée? Ça veut dire, s'il n'y avait pas Z, s'il n'y avait pas le monde, tout ce que Hachem il a fait pour diminuer sa lumière, c'était rien que moins. Maintenant, qui veut moins? Personne veut moins, tout le monde veut plus. Donc c'est à partir de quand que le moins, il devient un plus? C'est à partir de quand que ce moins, il a une supériorité sur ce qu'il y avait avant? Si tu as une supériorité sur ce qu'il y avait avant, t'es plus moins, t'es plus. Logique. Et ben c'est quand tu arrives dans le monde, parce qu'en vérité, le monde, c'est la réalisation de tout ça. Et ça, tu peux le retrouver dans l'exemple que j'ai donné du film. Je ne sais pas pourquoi je dis c'était dans un des exemples de film, mais c'est pas grave. Moi, j'ai une idée de folie. Maintenant, quand j'explique, pour faire un film, disons, alors l'idée, elle perd un peu. Maintenant, quand tu expliques à un réalisateur, après tu l'as expliqué aux acteurs, je sais pas, hein, je travaille pas dans le cinéma, mais plus tu l'expliques, plus ça perd. Chaque fois quand c'est comme le téléphone arabe, on appelle ça en français. Ok? En anglais, on appelle ça comment? On appelle ça le broken telephone. C'est ça? Broken téléphone, c'est le téléphone cassé, mais en français, on appelle ça le téléphone arabe. Et jusqu'à aujourd'hui, on appelle ça comme ça, non? Toujours. C'est quand même un peu surprenant. Bon, ok. Alors, le téléphone arabe, c'est quoi? Ça va, tu perds. Mais au moment que le film il sort, même que le film, quand il sort, c'est après toutes ces transitions qui t'a perdu, mais le film, c'est la réalisation, le but même de toute l'idée que tu avais en tête, c'est plus du perdu. Ça, c'est du retrouvé. Plus haut que ce que j'avais dans ma tête. Parce que même dans ma tête, je peux avoir toutes les idées du monde. Si j'ai pas été capable de le faire transmettre sur un écran, ça sert à rien. Si je suis dans l'industrie du film. Après, si c'est une autre industrie, ça peut être l'industrie, la même chose dans tout. Si j'ouvrais une compagnie de matériaux, c'est comment ils disent dans le business. Ils disent, t'as un produit, ok, moi j'ai un produit de folie, un truc qui va attraper les livres comme ça pour qu'ils peuvent s'ouvrir tout seuls. Ok, c'est génial ton idée. L'idée, elle devient bien, elle prend la valeur quand tu as réussi à vendre ton premier produit. Comme ça, il y a une expression en anglais, c'est je crois in and out, un truc comme ça. Je sais pas quoi, product in, out. Si tu arrives à rentrer et sortir, c'est-à-dire que tu commandes, en général, tout est commandé en Chine. Donc tu commandes un produit en Chine, il arrive chez toi, tu arrives à le vendre chez quelqu'un, hop, tu as un business. Tu as fait ça une fois, tu peux le faire 10 fois, tu le fais 100 fois, ou 1000 fois, ou 1 million de fois, et là, tu as un business. C'est bon ça, Roger? Je te sens... Roger, il dit, yes!
Je vais me lancer dans le business. Sam qui dit aussi, on a d'autres choses à livrer. On a d'autres choses à livrer. C'est product in, product out. C'est tout. Tu peux avoir toutes les idées du monde. Tu arrives à rentrer ton produit, le revendre en faisant de l'argent, bien sûr. Parce que la Gemara, ça c'est la Gemara qui dit. La Gemara, elle dit Zavin vezavan, tagar ikre. Tu sais, on dit dans la Torah, il y a tout. Tu peux tout avoir dans la Torah. Tu connais ça? J'ai même découvert un truc avec un copain, et on parlait une fois. Il disait, même la cuisine, d'où tu sais cuisiner, en ce moment, dans la paracha Vaïkra, on parle des différents corbanotes, sacrifices. Maintenant, dans les sacrifices, il y a les sacrifices animaux. Il y avait aussi les sacrifices de farine. On appelle ça des mincha. C'est comme la prière de mincha. Korban mincha. Et si tu étudies bien la paracha cette semaine, ou plusieurs semaines, là, mais cette semaine, ça parle de ça beaucoup, il te parle de différents korban mincha, de différents offrandes de mincha. Une, ça représente comme un cookie, comme un biscuit. C'est la pâte, elle est fine, elle est truc, elle est cuite dans une marmite qui est pas beaucoup d'huile, beaucoup d'huile. Une, ça représente comme une pita plutôt, ou un pancake, et une autre, ça représente comme un gâteau, machin. Tous ces mincha là, si tu étudies bien le chumash, quasiment, entre guillemets là, il t'apprend à cuisiner. En maintenant, tu sais cuisiner. Alors, tu es Agmara, tu apprends aussi à faire un peu de business. Là-bas, il te dit Zavin, t'as écrit. Si quelqu'un a acheté $10, j'ai revendu $10, c'est pas un business. Tu as acheté 10, tu vends à 11. Ok. Donc, l'idée, in, out, t'as un business. Pourquoi je parlais de ça? Qui se rappelle pourquoi je parlais de ça? Quelqu'un? Moi aussi, j'ai oublié. Il faut que je réécoute la vidéo là. Allô, vous suivez? Que je parlais des concepts d'inventaire. L'un des concepts d'inventaire, mais à part ça, je me suis perdu avec un in-out de trop. In-out de trop. Ouais. Non, mais sérieux, en ligne, on va voir si vous écoutez. De quoi on parlait, Yala? Bon, je sais plus, mais bon, ça va revenir. Le point, c'est qu'est-ce qu'on disait? Ça rentre, ça sort, on fait de l'argent. Qu'est-ce qu'on disait? De quoi on parlait? Avant ça, tu parlais comme une lumière qui Le Razak. diminue. Ah, Razak. Ok, maintenant, je suis pas Les très sûr. symboles spirituels. Razak, je suis pas sûr que le rapport, mais entre les deux, mais ça va peut-être venir. Ce qu'on disait, c'est comme ça. C'est que, ah oui, parce qu'après on a parlé de l'image de le cinéma. Ah, après on a parlé du business, que le business c'est la même chose. Que tu as une idée de business. Maintenant, ton idée, elle prend du temps. Tu vas écrire un business plan, tu vas à la banque emprunter, enfin, tu as plein d'étapes. Et à chaque étape, tu descends si on veut. Mais dès que ton business il est créé, et là, c'est la montée. Si tu as tout fait et tu n'as pas ouvert le business, tu as perdu de l'énergie, tu as perdu du temps, tu as tout perdu. Mais au moment où tu as réussi à acheter et vendre ton premier produit, tout ce que tu as utilisé qui était en baisse, d'un coup, il prend une étape de hausse. Tu comprends comment ça marche? Ça va comme ça, et paf, ça monte. Et ben comme ça, il explique le rabbi. Merci pour me. Ça presse, ça t'emprisonne l'esprit là quand tu sais plus où t'étais là, ça stresse. Je sais. Là, Ça m'arrive souvent. tu m'as relaxé. Alors comme ça, le rabbi nous dit que si tu regardes la lumière d'Hachem, c'est comme si qu'elle descend. Ok, dans Chassidut, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, t'as les 10 sphirotes, et on va parler des 10 sphirotes et tout ça descend. Et puis quand le Dieu a créé le monde, au moment où il crée le monde, tchac, ça remonte. Et ça remonte plus haut qu'avant. C'est chut, paf, comme ça. Bon. Maintenant qu'on a compris ça, on a compris que, en effet, ok. Du coup, maintenant, dans la Gada de Pessah, on a la préparation à la fête de Pessah, qui nous prend ici une quinzaine de pages, qui inclut la mitzvah de détruire tout le chametz, parce qu'en vérité, le chametz, même si j'ai du pain dans le placard, ça va m'affecter mon énergie spirituelle.
Je l'ai pas mangé, j'ai rien fait, je l'ai fermé le placard. Ah non, Si le placard pendant 8 jours n'est pas ouvert, ça change rien. Il faut vendre. Il faut vendre. Quand on fait la vente, ça fait que c'est un goy, un non-juif ça va lui appartenir pendant la fête. Et nous, ça nous. reste dans la maison. Ouais, mais si tu veux, ça change rien parce que moi, par exemple, si ça c'est à moi, le téléphone il est à moi, il est à moi. Maintenant, s'il est chez moi ou il est chez toi, ça change rien, il est à moi. C'est Oui. à moi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'un téléphone il est à moi? Alors, dans les lois du Canada, on va dire, si quelqu'un il me vole le téléphone, il doit me rembourser $300. C'est-à-dire que le téléphone il a une valeur et c'est très technique. C'est à moi, donc tu me rembourses. Et dans la Torah, hein, la propriété de quelque chose, c'est pas technique. C'est aussi, on peut appeler ça énergie. C'est-à-dire que si je te vends quelque chose, on parle beaucoup de vente aujourd'hui, hein. Alors, quand tu l'achètes, il faut que tu le lèves, et au moment où tu le lèves, après que tu l'as payé, même avant que tu l'as payé, mais tu le lèves et la personne en face qui te le donne, elle est d'accord de te le donner, soit qu'elle te l'a offert, soit qu'elle te l'a vendu. Alors, au moment où tu le lèves, il y a il y a un transfert d'énergie, de ton énergie à la mienne, ou de la mienne à la tienne. Et donc maintenant, cet objet, même si à l'œil nu, ça a l'air le même, mais dans la Torah, c'est plus le même. Parce qu'avant, c'est l'objet de Roger, maintenant, c'est l'objet de Zalman. C'est pas le même, rien à voir. Mais tu dis, moi, c'est le même. Tu dis, mais non, si tu vois que c'est le même, t'as raté le plus important. Le plus important, c'est qu'un objet, il appartient à quelqu'un. Rappelez-vous, le monde, il est créé autour de l'homme. Donc, d'un côté, un objet qui appartient à personne, il n'a pas de raison d'exister. C'est du sens ou pas, ça? Si le monde, il est créé pour l'homme, c'est comme ça que le premier Rachid dit, Bereshit, au début, Rachid dit, Bishvil la Torah ou Bishvil Israël, que tout ce qui existe dans le monde, c'est pour la Torah et pour le peuple juif. Et en général, que l'homme, il a été créé le 6e jour parce que tout le monde est créé pour lui. Ça veut dire que chaque objet du monde, sans exception, à un moment ou l'autre de son existence, il doit avoir une connexion avec un homme, un humain. Sinon, il y a un problème. Pourquoi Dieu il a fait? Après, c'est possible que la chose, même si elle n'a pas de connexion avec l'humain directement, mais elle a une connexion avec l'écosystème, par exemple, qui permet que l'humain peut exister. Alors, un exemple, tu vois. Mais à un moment donné, il ne peut pas avoir un truc qui n'a rien à faire avec l'humain. Impossible. Donc si tu vas dans un désert perdu et tu vois une pierre là-bas qui est posée, cette pierre, à un moment donné dans son existence, peut-être c'est pas encore arrivé, mais à un moment donné, elle a une connexion avec un humain. C'est impossible autrement. Donc, ce qui veut dire que si on veut l'existence d'un objet, c'est d'appartenir à quelqu'un. Tu sais, c'est comme l'autre il dit je pense donc je suis. L'objet il dit j'appartiens donc j'existe. Pourquoi? Parce que appartenir à quelqu'un, c'est-à-dire que cette chose, elle n'a pas juste une énergie physique, en hébreu on appelle ça domem, c'est-à-dire minérale, mais elle a pris une énergie humaine en lui, parce que maintenant c'est à moi. Donc si c'est à moi, c'est que moi j'ai mon énergie qui est connectée à ça, donc cette chose-là elle a été élevée et elle est connectée maintenant à moi. Maintenant imagine dans ta tête, tu fais un AI, peut-être qu'après le cours on va s'amuser avec AI, on va faire que quand j'ai un objet, mon cerveau par exemple, à travers ma pensée ou à travers mon énergie, j'entoure tous les objets qui m'appartiennent dans le monde entier. Et si on rajoute une couleur, par exemple on va dire moi, mon énergie elle est bleue. Toutes les choses qui sont à moi, ils sont bleus. Toutes les choses qui sont à Roger, ils sont verts. Alors ça, c'est à moi, c'est bleu. Mais si je le vends, qu'est-ce qui devient? Vert. Ok? Maintenant, ça, si on le voit pas, ça change rien. Parce qu'il y a plein de choses qu'on voit pas. Tu connais l'histoire du gars qui dit Dieu, on le voit pas, il n'existe pas. Alors l'élève, il dit bah, c'est très bête ce que tu dis. Comment tu peux parler de ça? Il dit bah, ton cerveau, je le vois pas, donc t'es bête. À un moment donné, on se doit de croire qu'il y a des choses
qui existe qu'on ne voit pas. C'est la logique. Les sentiments, on ne voit pas. L'intelligence, on ne voit pas. 40 000, 99% de la vie, on ne voit pas en vérité. Et souvent, quand on se concentre, on peut voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Et donc, plus tu te concentres, plus tu peux voir des choses. Okay. Donc, le Khametz de Pessah, même si je le touche pas, je le vois pas, il est même pas chez moi, s'il m'appartient, moi je suis bleu, je suis l'équipe bleue, et bien le Khametz là-bas il est bleu. Et ce Khametz il va affecter tous les bleus. Tous les bleus ils sont connectés. Le Khametz, le pain, il est connecté à moi, mais moi je suis aussi connecté au pain. Et puisque le moment de Pessah c'est comme un moment très fragile, où on doit travailler sur notre humilité, comme a dit Marie, alors c'est très sensible. C'est le moment de l'humilité. Si tu as du pain ou du levain, n'importe quoi qui a levé, ça bloque le travail. Et donc tu passes 8 jours de Pessah, au lieu d'avoir été capable de faire un chemin, tu n'as rien fait du tout parce que tu avais un frein qui bloquait, tu avais un bâton dans les roues. Le bâton dans les roues, le fameux bâton dans les roues, c'est la baguette. C'est la baguette de pain. Ça, on va faire aïe aussi peut-être après, on va faire la charrette avec le baguette qui bloque la charrette. Voilà. Tu veux pas que tu sois bloqué à Pessah, tu dois enlever cette baguette. Le seul moyen de l'enlever, c'est où tu le brûles, parce que quand tu le brûles, il perd, c'est plus. Quand tu le brûles, qu'est-ce qui se passe? Le Rambam il explique. Quand tu brûles quelque chose, toute chose est composée des 4 éléments. L'eau, l'air, la terre et le feu. Tout. Pour un bas midi, ça n'existe pas un objet sur terre, un truc, une matière. Tout est mélangé des 4. Sauf, si je ne me trompe pas, le Rambam dit quand tu brûles quelque chose, alors là tu perds tous les éléments et il ne te reste que la terre qui reste. Le feu il truc, donc ça décompose et donc ça. La cendre, c'est plus. D'ailleurs, ça ne peut même pas l'attraper parce que c'est plus. Ça perd l'objet, les cendres. Quand tu brûles n'importe quoi que tu vas brûler, ça va être de la cendre. Et la cendre, c'est la même. Peut-être scientifiquement, c'est pas la même, mais si tu mets toutes les cendres en même temps, ça donne la même chose. Donc, le seul moyen de se déconnecter d'un Khametz et que ce Khametz il se déconnecte de toi, c'est ou de le brûler et donc de perdre son existence, ou de le vendre à quelqu'un d'autre. Sauf que tu veux pas le vendre à un autre juif, parce que sinon tu n'as rien gagné. Si le Khametz est chez moi, je le vends à un autre juif, il est chez l'autre juif, tu n'as rien gagné. Alors on va le vendre à un goy qui pour lui n'est pas un problème d'avoir du Khametz à Pessah. Au point même où, c'est pas un problème, au point même que après Pessah, je peux lui racheter, il n'y a pas de problème. Mais si moi, j'ai gardé un pain pendant Pessah, ça c'est une loi que beaucoup de gens ne savent pas, après Pessah, il est toujours interdit ce pain. T'imagines? C'est-à-dire que c'est grave. D'ailleurs, moi je sais qu'en France, je sais pas ici, il n'y a pas vraiment ce problème, je sais pas pourquoi. Peut-être il y a aussi, mais en France, il y a quelques magasins, pas cachers, qui appartiennent à des juifs, des chaînes. C'est quoi les chaînes en France? Il y a Franprix là, ou je sais pas quoi? Il n'y a pas un franc. Il y a des chaînes, pas mal de chaînes à Paris et tout, qui appartiennent à des juifs. Alors, dans ces chaînes, il y a c'est kasher, il y a du kasher aussi. Alors, il y a des trucs Khametz. Et je sais qu'après Pessah, c'est toujours le truc. Quel magasin a été vendu? Parce qu'il y a des juifs qui vont vendre leur magasin pendant Pessah et d'autres qui ne vendent pas. Donc, parce qu'ils ne sont pas religieux et ils ne pratiquent pas. Alors, s'il ne vend pas pendant Pessah, après Pessah, on n'a pas le droit d'acheter chez lui. Le Khametz. Le pain, les biscuits. Donc, des fois, c'est des magasins c'est comme un IGA, tu vois. Sauf des endroits comme Carrefour, Lidl, etc. Voilà, sauf que Lidl, je crois pas, ça appartient pas à des juifs. Mais quand tu as des magasins qui appartiennent à des juifs, et ils ont des trucs Khametz, qui sont cachers, donc c'est un peu particulier. Et là, s'ils vendent pas, ici par exemple IGA, ils ont plein de trucs Khametz, mais je crois pas que ça appartient à des juifs IGA, donc il n'y a pas de problème. Tu peux acheter après Pessah. Pas pendant Pessah, mais après tu peux. Mais un juif qui a un Khametz, même après Pessah, tu peux pas. Même 1 an après, 10 ans après, tu peux pas.
Donc, un cas qui peut être très courant, c'est par exemple un juif qui a des bouteilles d'alcool à la maison, qui les a pas vendues pendant Pessah, et il arrive après Pessah, ou n'importe quand pendant l'année, il me dit « Ah, Zalman, j'ai des bouteilles pour le Chabad. » Ok, ramène. Alors moi, la vérité, si c'est en plein milieu de l'année, je vais pas lui demander. Mais tu réalises là maintenant que la première truc que je vais lui demander, c'est quand tu as acheté ces bouteilles. Parce que des fois, tu peux avoir des bouteilles très longtemps à la maison, tu sais. Si les as achetées avant Pessah, c'est un problème. Si tu les as gardés, ils sont interdits. C'est un truc que même moi, je fais pas attention. Mais c'est très grave. Enfin, très grave. Faudrait faire attention. Ça m'est déjà arrivé d'aller chez des gens et prendre un petit alcool. Parce que l'alcool, c'est cachère. Tu prends un verre en plastique, tu prends un peu d'alcool. Mais l'alcool, c'est fait à base de blé, la vodka. Il y a des alcools, ouais, vodka, ça peut être à base de blé, même le whisky, je crois. L'orge, blé, tout ça, c'est Hametz, 100%. Donc ça, c'est ce qui en est de la préparation à la fête de Pessah. Bon, maintenant, est-ce qu'on est prêt à faire un petit peu? On commence maintenant, page 16. Page 16 de la Haggadah, les amis. On commence. Alors, en vérité, je vous ai donné deux moyens de se débarrasser du Hametz. Mais en réalité, il y en a plus que deux. Ok, moi j'ai donné deux. Une, c'est brûler. Deux, c'est le vendre. Il y a une troisième d'abord. À part brûler, on peut éparpiller au vent ou éparpiller dans l'eau. Si tu as du Hametz, tu prends en miettes et tu le lances comme ça. Techniquement. C'est bon parce que tu détruis un peu le Hametz. Si tu fais ça avant Pessah, pas pendant Pessah. Pendant Pessah, après tu peux plus. Et il y a une quatrième, c'est de le rendre efker. Rendre efker, c'est ceci relié avec ce que j'ai dit tout à l'heure avec les couleurs. Rendre efker, c'est que moi, en vérité, si ça m'appartient, j'ai le droit de décider que je veux plus avoir d'appartenance à cette chose. En hébreu, on appelle ça hefker. C'est-à-dire que ça devient ouvert. Donc, admettons, moi, je suis bleu, l'équipe bleue, je le rends avec plus de couleurs. Le premier qui l'attrape, ça lui appartient. C'est un peu comme le jeu du béret. Tu connais le jeu du béret? Je voulais pas ça. Tu connais pas le béret? Tu sais, t'as le béret au milieu et on est deux équipes et moi je dois venir, je dois prendre le béret, repartir chez moi et sans que tu me touches. Arrête, on joue la scène. Non? Bon. Le premier qui l'attrape, il gagne. Donc moi, si j'arrive, je mets ça, c'est un lingot d'or, je le pose, je dis, guys, je fais FKR. Le premier qui le prend, c'est... Donc entre-temps que personne n'a pris, il est neutre, il appartient à personne. Donc ça peut exister, que moi j'ai un truc qui m'appartient, et que je le rends FKR. Comment on va traduire le mot FKR? On va voir si ici il traduit quelque chose, ok? Il va traduire ici. Alors, l'abdicat Hametz, c'est donc, on cherche le Hametz, normalement c'est la veille de Pessah. Cette année, comme Pessah ça tombe samedi soir, si je ne me trompe pas, on va faire le abdicat Hametz jeudi soir. Donc c'est 2 jours avant. Pas la veille, mais le jour avant. Vous connaissez l'histoire de l'abdicat Hametz? Qu'on met les 10 morceaux de papier, on les recherche, là vous connaissez ou pas? Oui. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est la coutume la plus bizarre dans le judaïsme. Il y a plein de coutumes bizarres chez les juifs là. Mais là, la plus bizarre, c'est tu vas prendre 10 bouts de Hametz, de pain, on les cache dans la maison, on fait comme si qu'on ne sait pas où ils sont. Et là, on les cherche. On va les chercher avec une bougie. Avec une bougie, avec une cuillère en bois et avec une plume. Franchement, celui qui n'est pas habitué à faire ça, ou quelqu'un qui nous voit nous faire ça, il doit vraiment nous prendre pour un fou. C'est la truc la plus folle qu'il peut avoir. Alors, nous, avec la famille, les enfants, ils vont cacher. On leur dit de noter où ils cachent, parce que s'ils oublient, on ne trouve pas le 10e morceau, c'est ce qui se passe. Ah ouais. On ne dort pas toute la nuit. Le judaïsme, c'est un truc de fou. On arrive, on pose le Hametz, on le cherche. On sait que le Hametz, c'est le levant, ce qui lève. Et d'ailleurs, cette magnifique symbolique, qui nous dit que Hametz et Matzah, c'est les mêmes lettres, à l'exception de une. C'est quoi? Le H. Donc, en hébreu, c'est
Mem et Tzadik, c'est Chametz Matzah, dans les deux il y a Mem et Tzadik. Alors que le Chet et le He. Le He c'est pour Matzah, le Chet c'est pour Chametz. C'est quoi la différence entre le Chet et le He? Si tu regardes les lettres, c'est les mêmes lettres. Pourquoi? Parce que le Chet, c'est comme ça. Ok, juste mes 3 doigts. Et le He, c'est comme ça. C'est la même chose, c'est 3 bâtons. Mais un, c'est 3 bâtons collés comme ça. Et un, c'est 3 bâtons avec un qui détache un peu. C'est ça toute la différence entre Chametz et Matzah. Pourquoi? Parce que le He, c'est le Matzah. Ça te dit que quand tu tombes, tu peux tomber. C'est ouvert en bas. Mais tu peux aussi remonter. Et quand tu remontes, tu ne remontes pas seulement. Tu n'es pas bloqué. C'est un petit passage. Tu comprends la différence? C'est-à-dire que le Chametz, c'est la chute, mais la matzah, ça te montre que tu peux te relever. Alors tu dis, mais c'est incroyable que dans la Torah, tout a du sens. Même le mot Chametz et matzah, c'est la même chose, que les deux, c'est du pain. Les deux, c'est du pain. Le pain, la farine et de l'eau. Bien sûr. Sauf qu'un, il a levé et l'autre, il n'a pas levé. Et là, toute la différence, c'est qu'un, il a un hé, parce que quand tu es orgueilleux, tu peux pas faire tchouva. Quand tu es orgueilleux, tu peux pas faire tchouva, oui. Tu peux pas. Parce que l'orgueil, c'est ça qui te bloque de regretter. C'est ça qui te bloque de dire j'ai fait une erreur. Tu es orgueilleux. Ouais, Tu peux pas faire une erreur. Ils sont bloqués. Ouais. Et donc, la matzah qui est plate, elle, c'est quand l'humilité. Quand tu as l'humilité, tu dis, bah, on peut faire tchouva. Donc, l'ouverture du hé, c'est la seule différence qu'il y a entre Hametz et matzah. Et la matzah et la matzah et le pain et la matzah, c'est la seule différence, c'est qu'elle est plate ou gonflée. Ça va ensemble. C'est beau ou pas? Alors t'imagines si quelqu'un qui a jamais ouvert un truc, qui a jamais entendu parler du judaïsme, tu lui expliques un concept comme ça, il dit c'est incroyable. C'est incroyable quand même. Que vous allez chercher 10 morceaux de pain, 10 c'est les 10 sphirotes, Dieu l'homme. Que ces 10 sphirotes, on doit les aplatir de la matzah. Et que quand tu arrives à la matzah, ça te permet de faire tchouva. Donc ça te permet de regretter ou de t'excuser par rapport à quelqu'un d'autre. Et donc quand tu t'excuses, ça te permet de te relever de quelque chose que tu t'es enfoncé. Parce que quand tu t'enfonces, c'est comment c'est quand tu as un conflit. En général, dans tous erreurs qu'on fait, le problème c'est qu'on creuse dans le trou déjà. Quand tu fais une erreur, par exemple, la Gemara elle dit, quelqu'un qui vole, après tu lui dis mais t'as volé, il dit non j'ai pas volé, donc il doit creuser encore, il doit mentir. Après il dit t'es prêt à jurer, il dit ouais je suis prêt à jurer parce qu'il a déjà volé et mentir, il jure sur le nom de Dieu, il creuse encore. Après tu vas, donc dans la vie ce qui se passe c'est que quand tu fais une erreur, tu creuses dans cette erreur, tu creuses, donc c'est le chametz, c'est le chet. Le chet il te fait descendre. Dès que t'as un petit coup de matzah, un peu d'humilité, là tu te permets de remonter. C'est ouf. C'est ouf ou pas ouf? Ouf ou pas ouf? Et ça, tu le fais le jour de Pessah. Que la veille de Pessah, on va prendre ces 10 morceaux de chametz, on va les mettre dans le feu, on va les brûler. Et tout ça vendredi. Et on va dire, tout ça cette année, on va faire ça. Bah, le brûler, on peut pas. Jeudi, on va brûler vendredi. Jeudi, on va chercher le chametz. Ok? Et on va dire cette phrase magique qui dit comme ça. Kol chamira vechamia, ça c'est page 16 en bas de la page. On voulait finir tout le livre avant 9h15. Je suis pas sûr que ça va marcher. Kol chamira vechamia, tout levure et tout substance levée. Moi je dis à côté en français. Deika berchuti, qu'il y a dans ma possession. Des lo chamité ou de la barté que je n'ai pas vu et que je n'ai pas brûlé. Ou des layadana et que je ne connais pas. Libatel, qui soit déclaré nul. Vélévé Efker et qui te vient sans propriétaire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le mot Efker en hébreu, ça veut dire sans propriétaire. Kafradara comme la poussière de la terre. Donc, ça a l'air que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure quand j'ai dit que toute chose dans le monde doit appartenir à quelqu'un à un moment ou un autre, ou elle doit être connectée. Ici, il dit, c'est marrant l'expression, hein. Bon après je dis ça symboliquement. Il dit ça doit être Efker comme la poussière de la terre. C'est-à-dire que ça a l'air comme ça, que la seule chose sur terre que Dieu va créer, que c'est ok que ça soit à personne, c'est la poussière. Tout le reste, ce que je comprends moi, après ça dit pas ça, mais tout le reste dans le monde, à part la poussière, ça doit être quelque chose qui est utilisé, qui appartient, qui a relié avec quelque chose et tout.
Je dirais, tu étais d'accord, mais peut-être l'explication était trop gros. On ne peut pas dire toutes les choses dans le monde, mais tous les objets Tous les objets. dans le monde Ouais. doivent être Peut-être que appartenus. Mais c'est- tu peux pas, il n'y a pas une montagne qu'on va dire que ça s'appartient à quelqu'un. Ok. Non, mais par exemple, tu parles de la montagne, c'est intéressant, parce que la montagne, il y a quand même eu le Har Sinaï. Dieu il a donné la Torah sur la montagne. Oui. Donc le Har Sinaï, il a eu ce privilège d'avoir un sens dans son existence. Après, tu vas me dire, ok, pas toutes les montagnes. Ouais, mais peut-être le Har Sinaï, il représente toutes les montagnes en lui. Mais c'est quand même la montagne, ça s'appartient à Dieu, ça appartient s'appartient à pas ni à Moïse ni au Quand, peuple. ouais, quand je dis appartenir, c'est pas forcément que c'est à quelqu'un. C'est peut-être le terme aussi. Il va servir à un moment donné à quelque chose qui va être relié avec l'existence d'une personne, avec truc. Bon, en tout cas, c'est sûr que c'est un concept très général que bon après pour l'appliquer dans chaque chose c'est un peu truc. Maintenant, dans ce texte, on a dit. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le texte. Pourquoi ? S'il dit je n'ai ni aperçu, ni éliminé. Si je n'ai pas aperçu, je ne peux pas l'éliminer. Non, parce Et que donc peut-être que. j'ignore l'existence. Peut-être que tu l'as. D'abord, c'est vrai, tu as raison. D'abord, il faut voir parce que. C'est trois parce que aperçus, c'est- éliminés et j'ignore l'existence. Alors, l'ochamité, je l'ai pas aperçu. Maintenant, peut-être je l'ai aperçu, mais je l'ai pas brûlé. Alors je l'ai pas brûlé. Oui, mais après il dit ni T'as raison. éliminé et donc Et ni dont l'existence. j'ignore l'existence. Ok. C'est un problème. Non, ici, dans la version anglaise, ça dit clairement Ouais. tu l'as pas vu. C'est vraiment, moi j'ai compris, ça c'est Non, tout mais- ce que j'ai manqué pour une raison ou une autre que je l'ai jamais vu. Voilà, au début il commence je n'ai ni aperçu. Oui. Donc, ok, tu peux passer à côté, tu l'as pas vu, mais donc tu peux pas. Donc, à moins que c'est un autre, c'est-à-dire aperçu, tu l'as aperçu, mais tu as oublié de l'éliminer, et donc j'ignore l'existence. Mais comment tu peux ignorer l'existence? Parce que Ouais, Victor, tu devrais faire soit la tu Gemara, l'as toi. éliminé, soit tu l'as aperçu. Et Victor, je pense que c'est la signification, c'est qu'on devrait remplacer le ni éliminé par donc pas éliminé. Oui, l'ai non, pas- non, je mais l'ai pas aperçu, je donc dis je l'ai pas éliminé. Moi, je reste sur ce qu'il y a là en Ouais. français. Oui. Ni aperçu, ni éliminé. Certes, je l'ai aperçu, mais je l'ai pas éliminé. Mais dont j'ignore l'existence. C'est pas ça, le En fait, on problème. aurait dû dire le contraire. On aurait dû dire, Victor, si j'ai bien compris, l'ordre. Pardon. L'ordre, elle aurait dû être. Non, mais c'est une très bonne point. L'ordre, elle aurait dû être comme ça. Que j'ignore l'existence, ou que je n'ai pas vu. C'est possible, j'ignore c'est pas, la mais j'ai vu. proposition. J'ignore pas, mais je l'ai pas vu. Donc c'est. Ou que j'ai pas brûlé. C'est-à-dire, j'ai pu. Il y a trois choix. Les choix, ils vont. Comme on est en hébreu, mina kaved à la cale, du pire au moins, ou du moins au pire. Donc il y a un ordre. Tout ça pour terminer que c'est nul Que et ça sans soit nul. propriété. Sans propriété. Donc ça, c'est la déclaration que je fais, que tout ça, ça doit être nul. Si je me promène chez moi et je mets la main devant les yeux, je peux passer avant du tramès tout ça. J'ai rien Non, vu, j'ai ça veut pas pu dire les ça. Ça éliminer. doit être fait honnêtement. Ça veut pas dire ça. Oui, oui, Exactement. oui. Non, ça veut pas mais- dire ça, Victor. Ça veut dire plus que ça. Ça veut dire, écoute-moi bien. Si tu proclames ici devant tout le monde que ta belle voiture qui est gardée au garage, Oui. tu la proclames, qu'elle soit battel, annulée, et qu'elle soit hefker, comme la fradera, comme tu fais ici, et ben sache que moi, je prends la clé, je pars avec la voiture, d'après la loi juive, elle m'appartient ta voiture. Tu blagues, j'ai dit ça une phrase, c'est pas une phrase qui va truc, on n'a pas fait un contrat, tu m'as pas payé, c'est pas grave. Si tu as dit cette phrase, ça c'est une phrase qu'on dit pour le Khametz. Mais tu sais, t'en as qui disent, ouais, c'est un jeu, c'est pas un jeu. Si tu fais cette phrase, moi je dis cette phrase, sur mon ordinateur, tu le prends, tu le bouges, il t'appartient. Moi je dis, même si j'ai rigolé, c'est pas grave. Bon, si je dis avant que je dis la phrase, je dis je rigole, là c'est une autre chose. Que Bon. si je dis je rigole, d'ailleurs, c'est marrant parce que. Laissez-moi mes clés et gardez votre. Attends, c'est marrant parce que cette semaine, je devais donner un exemple à mes élèves et je leur dis, et justement, je sais pas pourquoi on parlait de FKR justement. Et je leur ai dit, oh, guys, voilà, je vais donner un exemple. Mon téléphone, je le rends FKR, mais j'ai dit, attention, avant que je dis ça, je fais un disclaimer. Comment on dit un disclaimer? J'ai une petite annonce avant, que ça c'est juste pour un exemple. Si je dis pas ça, Quelqu'un peut se. c'est fini. En plus, il y a des témoins dans ma classe, ils ont 12-13 ans, donc il y a des bar mitzvah, ils peuvent témoigner. J'ai vu la vidéo que vous avez mis. T'as aimé? Il y a un contrôle, non, avec des élèves. Ah ouais, ouais. Mais ils ont l'air terrorisés.
c'est quoi? Il y a Parce que un gros enjeu. Moi, je suis Bon. terrorisé aujourd'hui. Non, mais c'est déjà, comme vous dites, 12-13 ans. Quelle est l'importance de cet Alors, examen je suis très heureux que tu dis ça. Je vais leur répéter ce commentaire parce que je pense que pour des enfants de 12-13 ans, de prendre très au sérieux un examen, ça c'est une Il a force. fini. J'entendais presque son content d'avoir fini. Alors là, si c'est ça que tu as vu dans la vidéo, très bien, le message est très bien passé. Bon. Je leur ai mis une pression à max c'est aujourd'hui pour qu'ils prennent très au sérieux. La vidéo d'hier, vous ne pouvez pas la mettre autrement que sur Facebook. Je ne pouvais pas la récupérer. Je t'envoie. Ah oui, je veux bien. Parfois, vous voulez la voir, je vous êtes en Facebook, mais j'y vais rarement, même jamais. Ok, alors. Si je veux avoir une porte d'entrée, voilà, bon, on continue. Ah, c'est bon, je vois que c'est bien, j'ai des fans. J'ai des fans. Ok, alors je vois que, sachez qu'à part toutes les informations qu'on dit dans le cours, il y a aussi dans le Facebook, il y a des échanges que je peux pas donner tout, il y a trop d'informations qui passent. Mais après le cours, vous allez sur Facebook pour voir les informations. C'est tout un deuxième cours en parallèle qui se passe sur les commentaires de la vidéo de Facebook. C'est bon ça, hein? Ok. Maintenant, très curieusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le lendemain, on redit encore une fois Kol Chamira. Il faut savoir que cette phrase Kol Chamira, c'est une des phrases les plus importantes qu'on doit dire. Justement, admettons qu'un n'a pas vendu ces choses pendant Pessah, mais il a dit Kol Chamira, sincèrement, il faut que ce soit un peu sincère quand même. Eh ben, on va dire qu'il est. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que tout le Chametz que j'ai chez moi, il m'appartient plus. Le col, le mot là, magique, c'est quoi? Kol Chamira, Ouais. c'est. Kol Chamira, c'est-à-dire tout le vent, et donc c'est tout Chametz. Okay. Okay. Mais c'est la phrase. Il dit que tout Chametz et Hefker. Les deux mots-clés de cette phrase, c'est Kol Chamira, Hefker. Tout le Chametz doit être Hefker. Tu dis ça, même si tu n'as pas brûlé, c'est bon. Mais bien sûr, pour Pessah, c'est tellement strict Pessah qu'on fait des double contrôle. Double contrôle, tu vois. C'est quand tu as des trucs importants dans la vie, quand tu voyages, combien de fois tu vérifies l'heure de l'avion, que tu as ton passeport, combien de fois? Tu dis, bah non, c'est bon, l'heure, je me rappelle, c'était à 7h30. Et non. puis on arrive, l'avion est parti. Voilà. Quand il y a des choses importantes dans la vie, on fait ça 2-3 fois. On fait pas. C'est clair. Et que Pessah, C'est pareil. si on réalise que c'est Pessah, on réalise que c'est la chose la plus importante qu'il peut y avoir dans notre vie. Et pour ça, on va pas seulement se contenter de brûler le Chametz, de rechercher les 10 morceaux et de nettoyer la maison. On va rajouter une deuxième protection, c'est de vendre. Et on va rajouter une troisième, c'est de faire Hefker, donc le Kol Chamira. Et on va faire une quatrième, je sais pas ce qu'est la quatrième. On va faire plein de protections pour être sûr qu'on peut passer un Pessah Kacher Vesamer. Comme la fameuse blague qui dit que à Pessah, peut-être vous la connaissez déjà cette blague, mais sinon, à Pessah, c'est la seule fête où on souhaite Pessah Kacher Vesamer. Que veut dire? Bon, je te souhaite que tu as un Pessah qui est Kacher. Parce que tu dis pas je te souhaite Hanouka Kacher. Parce que Hanouka, il n'y a rien qui peut ne pas être Kacher. Je veux dire, tu as les beignets, bon les beignets tu les fais, ils sont Kacher. Pessah, c'est tellement difficile d'avoir un Pessah Kacher. C'est-à-dire que tu n'as pas un morceau de Chametz dans toute la maison. Imagine, tu as une miette de Chametz que tu n'as pas vu en dessous le fauteuil. Combien de fois, moi, ça m'arrive pendant Pessah, tac, on trouve un truc. Mais c'est toujours. Et ben, tu sais ce que tu vas faire. Tu manges. Non, ben non, tu manges. Tu la caches pas. Et ben, sache que manger, ça reste une façon de détruire. Donc tu peux. Mais non, il faut la brûler. Et si je peux pas la brûler, par exemple, c'est pendant la fête, t'as pas le droit de feu, tu peux la mettre dans les toilettes, tu vois. D'ailleurs, cette année, attention, cette année c'est hyper important. Comme Pessah, ça tombe samedi soir, alors tu dois faire Motzi Shabbat. D'ailleurs, on va pas pouvoir ouvrir le Shabbat d'ici Shabbat, de Pessah. Parce qu'il faut qu'on prie et qu'on fait Pridouche et Motzi avant l'heure que je sais pas c'est quoi, mais on l'a dans les guides, c'est à peu près 10h30. J'ai pas vérifié cette année. Il faut faire Motzi avant 10h30. Et après, quand tu fais Motzi, s'il te reste un peu de pain que tu n'as pas fini, il faut les brûler. Mais tu ne peux pas brûler Shabbat, alors on va le jeter dans les toilettes, il faut tirer la chasse, c'est considéré comme brûlé. Voilà. Tout ça pour dire que une des souhaits qu'on dit, c'est Pessah Kacher. Et deuxième, c'est Sameach. Pourquoi Sameach?
Bon, toutes les fêtes, on souhaite sa mère. Mais Pessah, c'est double. Parce que tu as tellement bossé, tu t'es tellement tué, et tu dois cuisiner avec des ingrédients bizarroïdes, avec une vaisselle. Tu as toutes les raisons pour être. Si vous faites un repas les 2 soirs. Sternat, tu peux nous partager le menu des 2 soirs? C'est pas moi qui sais, moi. Non, vous mangez, non? Vous Ouais. êtes invité, vous avez. Je suis invité, je te dirai la réponse elle est après gentille. Pessah. Elle est gentille, Stern. Non, bon, de toute façon, Pessah, il n'y a pas tellement de choix. Hein. Non. Je sais que vous faites pas 110, tu dis. Parce qu'en plus, on ne prend pas kitniot, on prend pas. Donc, on prend pas le riz, évidemment. Ouais, mais vous prenez une sanki, C'est quoi ça? tous les légumes de la terre. Voilà. Ouais, Avec alors, de la ouais. viande. Alors, tous les légumes, oui, gars, c'est tout. ragoût, voilà, c'est à peu Voilà. près ça. Et on met tous des les, morceaux de galette. quasiment un tous petit les peu repas, un peu de- c'est Et voilà, et c'est des c'est 2 patates, soirs. des Les 2 soirs, carottes. c'est ça. Ouais, à peu près. Enfin, chez nous, mais. C'est ça le principe. C'est le principe. Et donc, on souhaite Pessah Kachar et Samar. Alors maintenant, il y a la fameuse blague qui dit quelqu'un qui fait Pessah à l'hôtel, parce que tu sais, c'est la grande mode, on va à l'hôtel. Tu connais les hôtels de Il Pessah. ferme la porte et puis. Alors on dit, celui-là, on lui souhaite Pessah sa mère. Parce qu'on n'est pas sûr que c'est Kachar, c'est à l'hôtel. Ils font pour des tonnes de gens, c'est vrai qu'ils font attention. Voilà. Bon, c'est une blague. Celui qui fait Pessah chez sa belle-mère, Oh. on dit Pessah Kachar. Pas dire sa mère, c'est Ouais. heureux. Celui qui fait Pessah à l'hôtel avec sa belle-mère, Flette. c'est Pessah. C'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Non, mais c'est vrai que Shabbat, il sort tard, parce que là, à la fin de la semaine, il sort à 20h13. Ouais, ça sort à 20h, Là, à la fin de la ouais. semaine. Donc, il va C'est à sortir 20h28, je crois, et on fait le CDR à 8h30, mais 8h30, le temps de le préparer, ça va faire 9h. Oui, oui, oui. Donc, c'était une blague. Alors, on revient. Tout ça pour dire l'importance de Pessah. Ah, maintenant, il y a un autre Kol Chamira qu'on va dire le 2e jour, le lendemain, juste avant de brûler. Et celui-là, vous allez voir, on fait le jeu des 10 différences. Vous devez voir la différence entre le premier Chamira et le 2e Chamira. À vous de me trouver la différence entre les deux. Allez, à vous. Oui, Eh, mes élèves, ils sont plus réactifs que vous. Hein. Quelle page? Et où le deuxième? Page 17, il y a 16, 17. Il y a exactement Ah oui. 10 différences. Ah ouais. Ouais, je compte 10 différences. Non, je rigole sur les 10, hein. Je sais pas s'il y en a 10. Alors, Je sais pas ce que vous cherchez. les différences entre le premier Kol Chamira et le deuxième. À moins que c'est les mêmes. Peut-être c'est les mêmes. C'est quoi? C'est Non, peut-être les pas- mêmes. Non, c'est différent. Moi, je crois que c'est les mêmes. C'est quoi? C'est quel différent. texte? Et la différence, parce que dans le premier, on a qui est en Kol ma possession, Chamira. et là, on a qui se trouve en ma possession. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? C'est Là, différent. Que je l'ai Ikabir ou non vu, que je l'ai ou non aperçu. mais c'est ça, c'est plus de développé la que les trois. chamité ou de la biarte ou de la yadanale. C'est bon, on a trouvé les différences ou pas? Non, non, moi, je sais Le premier, ça dit ce que j'ai pas vu, ce que j'ai pas brûlé, ce que je connais pas. Oui. Le deuxième, ça dit ce que j'ai vu et ce que j'ai pas vu. Ce que j'ai aperçu, ce que j'ai pas aperçu. Ce que j'ai brûlé et ce que j'ai pas brûlé. C'est presque les mêmes, mais c'est une petite différence. Pourquoi? Parce que le premier soir, quand tu brûles tout, tu gardes du chametz pour le lendemain. Quand Ouais. on brûle les 2 jours de fête. Non, on brûle pas, hein, excuse-moi. On prend tout le chametz Ouais. et on brûle le lendemain. Donc il y a du chametz qui reste jusqu'au lendemain. Donc quand tu fais le hefker, tu fais le hefker seulement sur les choses que tu n'as pas vues. Parce qu'il y a du pain chez toi que tu as gardé pour demain. Oui, bien sûr, ça on le sait. Donc tu peux pas faire hefker. Le mot hefker, on a compris ce que c'est. Mhm. C'est-à-dire se déapproprier quelque chose. Tu veux pas faire hefker sur les choses que tu connais. C'est parce que tu ne veux pas faire hefker. Le lendemain, quand c'est vraiment 1 minute avant l'interdiction de chametz, là, même s'il y a du pain que tu vois, il n'y a pas du pain que tu veux garder. S'il y en a, imagine, tu n'as pas eu le temps de le brûler, tu le fais, tu sais où il est, tu le vois, tu l'as pas brûlé, quand même, tu veux qu'il soit efker. Parce que là, ça c'est le Kol Chamira, le deuxième, il est total. Le premier, c'est que sur les choses que je connais pas. Donc finalement, je fais 2 fois Kol Chamira, je rends efker 2 fois les choses de ma maison. Une fois, je rends efker toutes les choses que je suis pas au courant. Une autre fois, je rends efker encore ceux que j'ai pas au courant. Et ceux que je suis au courant, je les rends quand même FK. Donc si quelqu'un il a vendu le chametz
au passage, pour la vente du Hametz, vous avez dans le guide qu'il y a dans les boîtes, ou même sur Internet, je vais envoyer un lien pour faire la vente du Hametz, on peut faire sur Internet. Donc pour la vente du Hametz, tu as fait la vente du Hametz, plus tu as brûlé, plus tu as fait Kol Chamira, les deux, normalement, tu es bon pour Pessah. Bien sûr, à condition que tu ne touches pas au Hametz. Parce que regarde, si tu vends ton Hametz, et dans ta tête tu le rends FKR, mais après quand tu arrives, tu ouvres le placard et tu te sers, ça marche plus. Tu peux pas, si t'as vendu d'abord, tu peux pas te servir quelque chose qui n'est pas à toi. Bien sûr. Et si dans ta tête tu as fait FKR, tu peux pas maintenant dire maintenant je le veux. Je veux pas, et après hop, je le veux. Ça marche pas. C'est vrai, Faut c'est décider. du chocolat. C'est du chocolat, mais il y a du chocolat à cacher les On Pessah, a c'est le pas un droit de problème. changer d'avis. On va changer d'avis, justement. Et si je change d'avis, ça marche pas. On peut Dans la changer version d'avis. anglaise, c'est un mot différent, le 1 de 16 à 17. Un seul mot? Non, impossible. Ouais, c'est bien. Je te challenge là. Principalement, c'est un mot de différent. All even anything living that is in my possession. Whether ou, dans la première phrase, il utilise which. Which I have neither seen or not removed, whether I have seen it or not, whether I have observed it or not, whether I have removed it or not. Et là-bas, de l'Oyadana, il y a écrit and about which I am unaware. Il n'y a pas celui-là dans la deuxième. J'ai cherché la différence entre les deux mots. Semble applicable parce que which, ils disent c'est plus pointer. Whether c'est bon. Le cas où tantôt j'ai Whether. manqué quelque chose, Which. c'est plus gros. C'est whether c'est micro, which c'est micro, whether c'est macro. Ah, Chazak. Donc le deuxième Kol Chamira, il est macro. C'est le macro Kol Chamira. J'aime bien ça. T'as un micro Kol Chamira et t'as un macro Kol Chamira. Donc le macro, il est plus important que le micro. Parce que le macro, ça inclut tout. Et pour Pessah, tu vas inclure tout. Donc le deuxième Kol Chamira est le plus important. Et on va terminer, guys. On va terminer avec la dernière phrase ici, qu'il y a dans la page 17. Oui. Et franchement, moi qui rêvais faire le livre entier. Non, non. Mais il y a mercredi prochain. J'étais pas sûr si mercredi prochain j'allais faire un cours parce que les préparations de Pessah et tout. Mais bon, peut-être on va faire quand même. Pourquoi pas? Parce qu'on n'a pas fini encore la Gada. Alors on va faire le Yehi Ratzon. Et après je m'arrête avec ça. Yehi Ratzon Yufanecha Hashem Elokeinu V'Yukavotenu. Que ça soit la volonté devant toi, Hachem, notre Dieu de nos pères. Keshem Shani Meve'ech Hametz Mivetu Mirshuti. De même que je brûle le Hametz de ma maison et de mon domaine. Car Tevaer et Kol Achitonim. Ainsi tu vas brûler tous les extérieurs. Donc tous les Chitonim, c'est tous les extérieurs, c'est toutes les forces externes. Donc les mauvaises forces. Ve'et Ruach Hatumat Avir Minaretz. Et l'esprit d'impureté, tu vas détruire de la terre. Ve'et Titre Noir Tavirenu Meitanu. Et notre Yetzer Hara, notre mauvais penchant. Tu vois, là, au début il parle du roi Khatouma, la terre. Il parle de la terre, c'est pas moi. Mais là maintenant, on ramène tous chez nous. Le Yetzer Hara, que tu l'enlèves de moi, de nous. Mais tu t'en la nous lève bassar leovdecha bemet, et que tu nous donnes un cœur en chair pour te servir vraiment. C'est intéressant ça. Un cœur de chair pour te servir vraiment. Behemet, émet, c'est avec la vérité. V'chol sitra achora, v'chol aklipot, et tous les autres forces. Et tous les clipotes, c'est des écorces. Donc la clipa, c'est le mal. Le chol harisha et toute la méchanceté, be'ashan tichle, qu'elle brûle dans la fumée. V'ta'avir même shedet zadon minaret, et tu enlèves les royaumes méchants, donc les forces méchantes. V'chol hameikim la shrina, et tous ceux qui embêtent la shrina, c'est donc la divinité Hachem. Tes vaharem beruach baer, tu les extermines avec un vent exterminant, ou beruach mishpat, avec un vent de jugement, keshem shebiarta et Mitzraïm, de même que tu as exterminé l'Égypte, vet Elokehem, Elohim et leur Dieu, bayamim mahem, dans ces temps-là, bismanazé dans notre temps, amen, c'est là, amen, on prie à Dieu qui extermine tout ça. Alors maintenant, vous voyez, signification de Hametz, des 10 morceaux, c'est bien plus que les œufs au chocolat. J'espère qu'on a compris ça. Et Ah oui. que non, mais ça. 10 morceaux, c'est le Hametz qu'on trouve. Il y a peut-être 3 morceaux. Non, les 10 morceaux, il y a une coutume de préparer 10 morceaux, de d'accord. les Bon, et cacher comment on dans la le brûle, maison. dans un récipient ou même Brûler dans un récipient. Ouais, ok. Les amis,
sur Facebook. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonsoir les soirées, ils vont dormir. J'ai dit quoi, une bonne journée? Ok, bonne soirée. Et Ça c'est au Québec. c'était magnifique de vous avoir avec nous. Et on se retrouve très bientôt.